panorama avec l'écriture de soi, c'est-à-dire les carnets, l'autoportrait et les récits et témoignages. Tout un programme. Alors les carnets, on les qualifierait volontiers de journal intime sans date, où sont notées toutes les pensées soudaines, les fusées, selon le mot de Baudelaire, d'un créateur ou d'un penseur. Concision et instantanéité caractérisent cette écriture du moi. Monterland, Perros, papier collé et surtout Valéry Caillé sont au XXe siècle les principaux représentants de cette forme d'expression. Alors, l'autoportrait, les essais de Montaigne, 1533-1592, date de ma naissance, en sont la plus célèbre illustration. Montaigne ne raconte pas chronologiquement sa vie, il affirme vouloir se peindre. Je suis moi-même la matière de mon livre, écrit-il en 1572. Ce gentilhomme se retire dans sa bibliothèque et se met à l'épreuve de transcrire les expériences de sa vie. Nourri des anciens, spectateurs engagés des bouleversements de la Renaissance, voyage des grandes découvertes, guerre de religion. Il médite sur l'humaine condition et sur lui-même. Pendant 20 ans, il va s'écrire, augmentant des maintes retouches, comme un peintre, la matière de son livre. Les essais, œuvres d'une vie, connaissent très vite un succès considérable. Les récits et témoignages. On peut souligner le goût actuel pour les récits à la première personne, regroupés sous l'appellation littéraire de l'ego. Ce sont des ouvrages de souvenirs, destins singuliers et de témoignages, guerre par exemple, des récits de vie. Collection Terre humaine chez Plomb font connaître l'histoire des gens de peu. Enfin, les médias ont donné naissance à de nouvelles formes d'expression de soi, comme l'entretien radiophonique de mémoire improvisée de Claudel ou l'interview de Jacques Chancel et de Pivot. Je vais vous parler aussi de l'autobiographie. Alors l'autobiographie est sans doute le genre par excellence de l'écriture de soi. Du grec graphéen, écrit bios, vie, et autos, soi-même. Le terme apparaît, mesdames, messieurs, vers 1800 en Angleterre et en Allemagne, et en 1830 en France, l'âge d'Éric Louis, l'âge de naissance de Éric Louis. Vous connaissez Éric Louis? Je vais vous donner ses coordonnées. Le critique, le jeune, définit le texte autobiographique comme un récit rétrospectif plutôt, emploi d'une personne réelle, fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Comme les différentes formes de l'écriture de soi, elle suppose l'identité auteur, narrateur, personnage. Celui qui signe, celui qui raconte et celui dont on parle sont le même individu. Dans une autobiographie, le rédacteur fait vœu de vérité et de sincérité, et c'est d'entrée de jeu, c'est ce que le jeune nomme le pacte autobiographique. Le rédacteur qui se penche sur son passé a acquis une certaine maturité. Rédigé en 1765 à 1770, les Confessions de Rousseau, l'autre, Jean-Jacques, j'espère que c'est pas moi, c'est la famille, 1712-1778, signale dans la littérature occidentale une véritable révolution. Rousseau, alors, en choisissant le mot confession, renvoie explicitement à Saint-Augustin, 354-430 avant Jésus-Christ, bien sûr, lequel avait raconté son existence en fonction de l'événement qui lui a donné sens.
sa conversion à la religion chrétienne, Saint Augustin écrit sous le regard de Dieu, grâce à Dieu pour la gloire de Dieu, et s'adresse aux hommes pour les édifier. La transcendance divine conditionne la sincérité de l'aveu. Rousseau va laïciser l'entreprise de Saint Augustin. Alors chez lui, la véracité du sentiment, je ne peux me tromper sur ce que j'ai senti, garantit la véracité du récit. Pour la première fois, un récit de vie s'écrit sous le signe de la sensibilité et de sa subjectivité. Ce ne sont pas des mémoires, mais la narration bien sûr d'une existence que donne à lire Rousseau en accordant, fait inédit, une place décisive à l'enfance. À la différence de l'autoportrait, le texte autobiographique intègre la durée et dessine de manière orientée les transformations d'un moi avec Rousseau et sans cesse poser la question du rapport entre le moi qui raconte et le moi qui est raconté, faisant surgir le problème de l'identité. Le qui suis-je devient un comment savoir qui est ce que je suis. Cette interrogation essentielle est doublée de celle posée par l'écriture, à savoir, comment dire, avec des mots qui sont à la fois des moyens et des obstacles, ce moi intime.